Bonsoir à tous. J'espère que ça va, que vous avez passé un bon moment dans les chants. Comment ne pas l'adorer? Oui, donc nous avons passé vraiment un bon moment dans l'adoration. Celui-ci est notre Dieu. C'est celui qui commande tout. C'est celui qu'on doit adorer. Et ce soir, dans l'exposition du texte, ce qu'on va voir, c'est qui est dans notre barque. Donc c'est le titre du message. Mais avant d'introduire dans le message, j'aimerais faire la lecture entière du passage qui va être exposé, et ensuite nous prierons. Donc le passage se trouve dans Marc 4, du verset 35 jusqu'au verset 41, pour ceux qui ont les Bibles. Et le passage dit ainsi. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Et c'est la question qu'on doit se poser ce soir. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous prions. Seigneur notre Dieu, ta parole va être annoncée une fois de plus, Seigneur. Et nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas voir de nos yeux naturels. Il faut que tu interviennes, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi la grâce de pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. Utilise ma faiblesse, que ce soit évident que c'est toi qui parles, Seigneur. Sois avec ton auditoire aussi. Ouvre les oreilles. Donne vie ce soir, Seigneur. Parce que nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Il y a une différence, une grande, une abysmale différence entre dire que nous avons confiance en Dieu et devoir lui faire confiance réellement. Quand tout va bien, c'est facile. Je crois en Dieu. Ô Christ, tu es mon éternel rocher. Tout va bien. Quand le travail marche, les finances vont bien, la santé est bonne, quand le couple est en paix, quand l'Église est unie, tout le monde chante. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Mais la foi n'est pas éprouvée lorsque nos vies sont calmes. Et là, en l'occurrence, avec ce passage, lorsque la mer est calme. Est-ce que vous pensez qu'un marin apprend à naviguer ou apprend à être marin dans un port? Non, pas possible. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il prenne le large. Il faut qu'il affronte les tempêtes, les vagues. Je ne sais pas si vous avez vu dans TikTok ces gros bateaux qui prennent des grosses vagues là, de 30 mètres. C'est impressionnant. Ben, c'est comme ça qu'un marin sait qu'il est marin. Et c'est pareil pour nous, pour notre vie spirituelle. La vraie foi ne se révèle pas lorsque tout est facile. Lorsque tout est facile et que rien ne semble arriver à l'horizon. Ce n'est pas comme ça que la vraie foi se révèle. Elle se révèle lorsque tu pries et il te semble que le ciel est fermé. Lorsque le médecin t'apporte une mauvaise nouvelle, une nouvelle inquiétante.
Lorsque tu vas perdre ton emploi et qu'il va falloir que tu cherches un autre emploi, tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Lorsque toi qui es chrétien, tu retombes encore dans ton péché et encore. Ce péché que tu as promis à Dieu d'abandonner. Et à cet instant, on se pose une question. Et chacun de nous, je pense que c'est de quoi je parle. Est-ce que je fais encore confiance à Dieu? Il surgit cette question-là. Et ce soir, c'est là où Marc veut nous amener. Donc, pour vous donner un peu l'histoire, les disciples viennent de passer une journée avec Jésus. Jésus a enseigné toute la journée à des milliers de personnes. Il a donné toute la journée des enseignements. Et il dit tout simplement, passons de l'autre bord. Les disciples ont entendu les enseignements de Jésus. Ils ont vu aussi auparavant les miracles qu'il a fait. Ils ont vu son autorité. Donc ils montent dans la barque. Ils obéissent. Ils sont dans l'obéissance. Ils ne sont pas en train de fuir Dieu comme Jonas le faisait. Ils font exactement ce que Jésus leur a dit. Ils sont exactement à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Et pourtant, une grande tempête éclate, un tourbillon. Cette simple vérité va détruire une idée qu'on a très répandue, et Marine elle en a parlé un peu. Dieu est gentil, Dieu est bon avec tout le monde, et tout va bien dans ma vie. Et si je marche, si je lui obéis, eh bien encore mieux. Je vais avoir que des bénédictions. Mais ça fait pas, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible parle que Dieu te promet sa présence au milieu des tempêtes. Donc la question qu'on doit se poser ce soir sur ce passage, c'est pas pourquoi il y a des tempêtes. La Bible, elle en parle. Nous vivons dans un monde qui est rempli de péchés. Tout le monde est pécheur, plein de souffrances à cause du péché. Et il y a la mort. Il y a cette séparation aussi. Donc la Bible parle pourquoi il y a une tempête. Parce que le monde est de cette manière-là, parce que nous avons péché. La véritable question qu'on va se poser, c'est qui est dans notre barque? Notre barque, c'est notre vie. Qui est dans notre vie? Et la réponse à cette question, elle changera complètement ta manière de regarder toutes les tempêtes de ta vie. Donc depuis le premier chapitre de son évangile, Marc poursuit un objectif très précis. Déjà au commencement, chapitre 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Marc va nous montrer qui est le Fils de Dieu. Il ne cherche pas seulement à raconter les miracles, même s'ils y sont, et ils sont impressionnants. Mais chaque récit est comme une pièce d'un puzzle qui révèle petit à petit qui est Jésus. Donc au chapitre 1, Jésus chasse les démons. Et les foules sont étonnées. Vous vous rappelez la prédication? Quelle est donc cette autorité? Donc les personnes sont étonnées de son autorité, de la manière qu'il parle. Puis, il démontre son autorité sur les maladies. Tout ça, les disciples sont en train de le voir. Et nous, en train de le lire. Et il pardonne les péchés. Quelque chose que seul Dieu peut faire. Et maintenant, Marc veut nous conduire devant une scène extraordinaire, mais simple. C'est une scène avec une barque, quelques barques, un lac et des pêcheurs expérimentés. Des pêcheurs, les disciples qu'il y avait là, c'était des pêcheurs. Ils avaient l'habitude de naviguer. Et un contraste, Jésus qui dort. Pourtant, derrière cette simplicité se cache une révélation immense. Ce récit ne parle pas de la tempête. Il parle de Jésus. Marc veut nous montrer qui est Jésus. Il faut vraiment suivre ce fil-là. Le personnage principal, c'est Jésus.
Et toute cette histoire va conduire les disciples et va nous conduire à nous poser cette question décisive. Et tout dépend comment tu répondras à cette question, il en sera ainsi de ton éternité. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Cette question, gardez-la dans votre esprit et on va suivre toute l'exposition avec cette question en tête. Donc nous avons vu la tempête dans l'obéissance. Donc on peut nous aussi avoir des tempêtes dans l'obéissance. Et on va commencer avec les 2 premiers versets, 35 à 37. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Remarquons déjà cette première vérité. Donc on en a parlé, c'est l'ordre de Jésus. Passons à l'autre bord. Ils sont exactement dans l'obéissance. Et nous avons parfois, souvent, quand nous ne connaissons pas Dieu, quand on ne s'est pas approché de ce livre-là, on a une théologie qui veut dire une manière de voir Dieu, de cette façon-là. Si Dieu est satisfait de moi, ou si je fais de bonnes choses, Dieu éloignera de moi toute difficulté. Mais l'Écriture, dans ce passage, et même dans l'Ancien Testament, ne dit jamais ça. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple avec Joseph. Joseph obéit à Dieu et il se retrouve vendu comme esclave et puis emprisonné. Daniel obéit à Dieu et finit dans une fosse aux lions. Les 3 jeunes Hébreux refusent l'idolâtrie et les mets du roi et ils se retrouvent dans la fournaise. Paul annonce fidèlement l'évangile et il reçoit des coups, des chaînes, des naufrages. Et quel meilleur exemple que Jésus? Jésus est complètement dans la volonté du Père. Et pourtant, notre Seigneur a marché vers la croix. Donc la présence de l'épreuve n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Parfois, elle est précisément le chemin choisi par Dieu, souvent, pour sanctifier ses enfants. Il y a un autre détail que nous devons regarder, c'est passons à l'autre bord. Jésus ne dit pas on va essayer de passer. Peut-être qu'on y arrivera. Il dit passons de l'autre bord. Il parle avec l'autorité de celui qui connaît déjà la destination et l'issue. Les disciples, regardez le contraste, ils regardent les vagues et ils paniquent. Et nous faisons la même chose. Jésus, quand il s'est donné à la croix et que toi tu as cru, ça a été pour te sauver. Et s'il te dit que personne ne te ravira de sa main, pourquoi tu regardes les vagues? Pourquoi tu regardes la tempête? Bien sûr que c'est facile à le dire comme ça, mais c'est là que la foi est éprouvée et elle se révèle. Nos émotions deviennent plus fortes que notre foi des fois, parfois. Notre regard oublie les paroles et les promesses de Jésus. Et nos regards se posent sur les problèmes. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une maladie où tu es inquiet pour tes enfants. Peut-être, comme je l'ai dit au début, tu luttes avec un péché, où tu as une fatigue spirituelle, mais ne conclus pas trop vite. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Non, Dieu ne laisse pas ses enfants. Les disciples étaient exactement dans la volonté de Dieu et pourtant ils étaient au milieu de la tempête. Et je vais te dire un truc, Dieu ne gaspille pas une épreuve.
Regardez comment Jacques le dit. Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4. Quand je lisais ça, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu nous demande de regarder des épreuves de cette manière-là. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Dieu ne fait pas seulement des miracles. Dieu, il produit des hommes et des femmes transformés. Et il les transforme par les circonstances de la vie, les circonstances qui nous sont difficiles. Et ces circonstances-là vont révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qui mène à mon deuxième point. Donc on continue dans le texte. Marc au verset 34 au verset 38. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Imaginez la scène. Le vent souffle, les vagues tapent dans le bateau et Jésus dort. C'est un contraste incroyable dans ce texte. Les disciples sont complètement agités et Jésus est parfaitement calme. Les disciples pensent que tout est hors de contrôle. Et Jésus agit comme si tout était parfaitement contrôlé. Pourquoi? Parce qu'il sait qui dirige la création. Il sait que son Père gouverne toutes choses. Il sait que rien n'arrive en dehors de la volonté de Dieu. Mais les disciples, eux, regardent les vagues. Et finalement, ils réveillent Jésus. Et écoutons bien la question qu'il lui pose. On va l'examiner un petit peu. Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Ils ne disent pas simplement, Seigneur, sauve-nous. Alors, ils le diront dans d'autres passages synoptiques, ça veut dire dans d'autres évangiles, ils le diront, mais dans ce passage-là, ils ne le disent pas. Ils sont en train de se préoccuper d'autre chose, d'une autre manière de dire, Jésus, est-ce que ça t'est égal que nous mourions? Et si nous sommes honnêtes, combien de fois avons-nous fait la même chose? Seigneur, regarde ce péché. Regarde, j'arrive pas. Je te promets, je tombe. Et ça dure, et ça dure. Regarde cette situation, Seigneur. J'ai pardonné. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça ne s'arrange pas. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. Quand Dieu tarde à répondre, quand la souffrance, elle est dure, nous ne remettons pas seulement sa puissance en question, on remet en question son amour. Donc le problème des disciples n'est pas simplement leur peur. Le problème est ce que leur peur révèle. La tempête qui arrive dans le lac révèle la vraie tempête qu'il y a dans leur cœur. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit. Mais lorsque l'épreuve arrive, notre cœur est mis à découvert. Et toutes les choses, tout notre désir de contrôler, nos faux refuges sont mis à nu devant Dieu. Et à nos yeux aussi. Notre confiance dans notre santé, la confiance dans nos capacités. Et quand ces faux refuges s'effondrent, nous réalisons combien nous avons besoin de Christ. C'est pour ça que Dieu laisse passer ses enfants par l'épreuve. Donc mon frère, ma sœur, ne méprise pas l'épreuve. Dieu les utilise pour révéler ce qui doit être transformé. Ce n'est pas Dieu ne veut pas t'écraser. Ce n'est pas ce qu'il veut faire. Il veut te sanctifier. Il veut te rendre conforme à l'image de Christ. Beaucoup de chrétiens ont demandé, Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi cette situation de ma vie. Mais Dieu répond d'une autre manière. Il n'enlève pas.
Il dit, je veux d'abord changer ton cœur, mais ce sera par le moyen de ces circonstances-là. L'apôtre Paul écrit en Romains 5 que les afflictions de ce monde produisent la persévérance, la victoire, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. C'est ce qu'un chrétien a besoin. Autrement dit, Dieu utilise ce qui nous fait souffrir pour produire en nous ce qui ressemble de plus en plus ou davantage à Christ. Donc après avoir révélé la faiblesse des disciples, Marc va nous révéler autre chose, la gloire de Jésus. Et ce qui va se produire là dépasse tout ce qu'ils ont vu jusque-là. Donc au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Jésus se lève, et j'en parlais tout à l'heure avec Joséito. Dans plusieurs endroits, il va prier le Père. Mais là, il ne prie pas le Père. Il l'ordonne directement à la création. Et qu'est-ce qui se passe? La création obéit. Et Marc utilise ici un mot en grec quand il dit « silence, tais-toi », qui est très fort. C'est « phimo », qui veut dire « sois muselé », définitivement. Et c'est le même langage qu'il utilise quand il réduit au silence un démon. C'est le même mot. Le vent cesse, la mer devient directement calme. Et remarquez ce que Marc veut nous faire voir, le contraste qu'il y a. Il y a une tempête au verset précédent, et en un instant, un grand calme. Qu'est-ce qui a fait la différence? La parole de Jésus. Pas de combat, pas d'effort, une seule parole. Pourquoi? Parce que celui qui parle est le Créateur. Celui qui a appelé l'univers à l'existence par sa parole continue de régner sur sa création. La mer reconnaît la voix de Jésus. Le vent reconnaît son maître. La création entière obéit à son Seigneur. C'est une grande consolation pour nous. Le même Jésus qui parle, qui dit « silence, tais-toi », c'est le même Jésus qu'il y a aujourd'hui. Le même Jésus qui, ta maladie ne lui échappe pas. Les gouvernements, quoi qu'on ne comprenne pas grand-chose, rien ne lui échappe. Les guerres ne lui échappent pas, même si on voit du mal, nous, là-dedans. Mais rien ne lui échappe. Tout est au contrôle. Satan lui-même ne peut rien faire sans que Dieu le permette. Et nous, il peut nous sembler parfois que notre vie est hors de contrôle. Il n'y a plus rien à faire. Nous voyons les vagues, mais Dieu voit déjà l'arrivée, le rivage. Nous voyons les ténèbres la nuit, et lui, il voit l'aube, et il voit la journée. Nous voyons le début du chemin, et lui, il voit déjà la destination. Avec qui tu vas être, comment tu vas être. Et c'est précisément pour cette raison que notre espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur la personne de Christ. Mais le plus grand miracle de ce récit n'est pas le calme revenu sur le lac. Le plus grand miracle est la leçon que Jésus veut enseigner à ses disciples et à nous ce soir. Avant de calmer la mer, il veut calmer ton cœur. C'est pourquoi il leur pose une question. Et il te pose cette même question aujourd'hui. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Qui était dans la barque? Le Créateur. On va le voir un peu plus loin, je vous ai un peu spoilé. Donc au verset 40, on continue. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Cette question, elle est étonnante. Parce qu'il y a une tempête, et Jésus, on dirait qu'il accuse
Pourquoi vous avez peur? Non, la peur, elle est naturelle. Il n'est pas en train de les accuser. Mais il leur pose cette question beaucoup plus profonde. La peur est naturelle. L'homme, l'humain, quand il est face à un danger, a peur. Même les plus grands serviteurs de Dieu, remplis de foi, ont eu peur. Mais ce que Jésus reprend ici, c'est une peur qui a pris le dessus sur la foi. Les disciples regardaient davantage les vagues que leur sauveur. Ils croyaient davantage ce qu'ils voyaient de ce que Jésus avait dit. On se rappelle au début du passage, passons de l'autre bord. C'était une certitude. C'est pour ça que lui dormait aussi. Il dormait confortablement avec un coussin. Et nous, on leur ressemble tellement. Nous connaissons toutes les promesses de Dieu, du moins beaucoup de promesses de Dieu. Nous lisons dans la Bible, je ne te délaisserai point. Et on ose poser cette question. Nous lisons aussi ce verset qui nous est commun et qu'on aime beaucoup. Tout concourt au bien de... Tout le monde le connaît. Si tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, qui peut être contre toi? Qu'est-ce qui sera contre toi? Les tempêtes. Quelle tempête peut être contre toi? Paul le dira plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne les ravira de ma main. Encore une promesse. Mais quand l'épreuve survient, nous regardons les circonstances et on est bloqué là-dedans. Et si Dieu m'avait abandonné, et si cette fois-ci, ça y est, là c'est terminé. Je m'en sortirai jamais. Je suis comme ça, et puis c'est tout. C'est la peur qui parle, là. Mais la foi doit parler aussi. La foi doit parler. Laquelle tu vas écouter ce soir? Tu vas écouter la voix de la peur ou la voix de la foi? La foi ne consiste pas à croire qu'il n'y aura jamais de tempête. La foi consiste à croire que Christ est digne de confiance au milieu de la tempête. Ce n'est pas l'absence de difficulté qui produit la paix. C'est la présence de Christ. Peut-être que ton plus grand besoin aujourd'hui, n'est pas que Dieu enlève ta tempête. Peut-être que ton plus grand besoin est de connaître davantage celui qui est dans ta barque. Seigneur, change mes circonstances. Et Dieu répond, mais je veux changer ton regard. Je veux que tu voies mon fils au milieu de ces circonstances, au milieu de cette tempête. Et c'est une fois que tu verras réellement qui est Jésus, tu regarderas autrement, d'une autre manière, tout ce qui arrive. Donc Marc nous a conduits jusqu'ici et tout converge, tout va vers une seule question. La question qui dépasse les disciples, question qui dépasse cette situation, cette barque. Cette question qui décide du destin éternel de chaque homme ici présent et dans le monde entier. Chaque homme et femme, bien entendu. Cette question, c'est qui est donc celui-ci? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Incroyable. Au début du récit, les disciples ont peur de la tempête. À la fin du récit, ils ont encore plus peur. En grec, quand il dit « ils furent saisis d'une grande frayeur », en grec, c'est dit de cette manière-là. Si on devrait traduire mot pour mot, « ils craignirent d'une grande crainte ». Pourquoi? Pourquoi ils ont peur de Jésus? Parce qu'ils comprennent qu'ils sont en présence de quelqu'un qui dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.
Marc ne veut pas simplement que nous admirions le miracle. Il veut nous montrer qui est Jésus. Est-ce que Jésus est simplement un grand prophète? Un homme exceptionnel? Un maître de morale? Donc pour répondre à cette question, il faut ouvrir l'Ancien Testament. Mais avant d'ouvrir l'Ancien Testament, les disciples et les Juifs avaient pour habitude, nous on va à l'école quand on est petit, eux ils allaient dans une école de rabbins, où ils enseignaient la Torah, l'Ancien Testament. Et donc, ils avaient appris tous les textes, et je me mets à la place des disciples, en voyant ce que Jésus a fait là, ils devaient être frappés par des textes qui venaient leur frapper leur mémoire. Regardez, hein, on va lire. Dans le psaume 89, c'est lequel j'ai mis en premier, 89. Regardez dans le psaume 89. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Regardez ce qu'il dit. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Qui est-ce qui dompte l'orgueil de la mer? Ici. Éternel Dieu des armées. C'est l'Éternel qui fait ça. On va regarder dans le psaume 107. J'ai pris que ce passage parce que sinon ça serait trop long. Ou même, allez, on va le lire. On va le lire. Au verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il monta vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Exactement comme les disciples. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Écoutez bien, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Passons de l'autre bord. Donc on le voit très bien ici avec ces deux psaumes, il y en a d'autres. Mais avec ces deux, vous voyez qui c'est qui est capable d'ordonner à la création et que la création obéit. Donc, dans l'Ancien Testament aussi, il y a des passages où quand des personnes, des prophètes, ont des visions de Dieu, de qui est Dieu, ils ne disent pas « Oh Dieu, c'est trop bien, je suis trop content de t'avoir vu ». Non. Vous savez ce que la réaction de l'homme face à un Dieu saint? Il tombe comme mort. Il a peur de mourir, littéralement. Aucun prophète, aucun ange, aucune créature de Dieu ne peut commander à la création. Seul Dieu. Il parle, Jésus, avec sa propre autorité. Et toute la création lui obéit. Parce que la création reconnaît la voix du Créateur. Celui qui est dans la barque, celui qui est dans ta barque, est celui, le même, qui au commencement a prononcé ces mots. Que la lumière soit. Voilà pourquoi Marc raconte ce miracle. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas capable de faire des miracles. Attention, il y a une nuance. Hein. Je suis en train de dire que le miracle montre qui est Jésus. Alors, je veux te poser une question. Tu connais peut-être beaucoup de choses sur Jésus. Tu connais la croix. Peut-être tu connais quelques miracles. Mais est-ce que tu as compris qui il est réellement?
Sois précis avec toi-même et vraiment ne te mens pas à toi-même, ne te voile pas la face. Tu sais pourquoi? Parce que toute ta vie dépend de la manière comment tu vois Jésus. Qui est donc celui-ci? Si Jésus est un simple homme, il ne peut rien pour toi. Il ne peut pas sauver ton âme. Mais s'il est le Fils éternel de Dieu, comme Marc est en train de le présenter, qui est venu dans notre monde, alors il est digne de toute notre confiance et de toute notre adoration. Et même plus loin, il est même digne de toute notre vie. En arrivant à la fin de ce récit, nous pourrions penser que Marc voulait simplement nous montrer que Jésus est capable de calmer les tempêtes. C'est vrai, il le fait. Mais quelques chapitres plus loin, Jésus va entrer dans une autre tempête. Une tempête qui n'a rien à voir avec celle-là. Ce ne sont pas des vagues, ni la mer. Mais il s'agira de quelque chose de plus terrible. Il s'agit de la justice de Dieu. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché. Moi, toi, tout le monde a péché. Je vais te le prouver avec cette illustration. On a l'habitude de dire c'est vrai, on ne fait rien de mauvais en soi, on va dire. Mais il est question on ne se compare pas les uns des autres, on se compare nous avec Dieu. Alors bien sûr, on est capable de faire des bonnes choses entre nous, mais envers Dieu, on n'est pas capable. Et je vais te le montrer. Et je vais donner un exemple. Je vais me mettre moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées ici, et je ne veux pas vous bousculer. Si, moi, par exemple, je mettrais le film de ma vie ici, quand je dis le film de ma vie, ça ne veut pas dire les choses qui sont faites en public. Ça veut dire les choses que je pense moi tout seul, quand je suis tout seul. Les choses que je fais quand je suis tout seul. Si je le mets là, vous savez quoi? Je m'échappe en courant. Et je pense que si je mets le film de chacun de sa vie ici, tout le monde, il ne reste plus personne ici. Et c'est de cette manière-là que Dieu nous voit. Tu sais pourquoi? Parce que ces choses-là, ces choses que tu fais ou que tu penses quand tu es tout seul, c'est la personne que tu es. Et tout le reste que tu fais en public camoufle, viennent donner une autre apparence. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu dit que nous sommes pécheurs. Et donc si nous sommes pécheurs à ce point-là, nous avons offensé un Dieu qui est saint à l'infini, brûlant de sainteté. Tu sais, toutes les choses, toute la création entière, on l'a vu, obéit à Dieu. Un arbre, une graine tombe par terre, elle meurt, et ça pousse. Parce que l'eau tombe, mais c'est Dieu qui gère tout ça. Elle obéit à l'ordre que Dieu lui a donné. Et toutes les choses, le vent souffle d'une manière que c'est Dieu qui le décide. C'est Dieu qui a ordonné de cette manière-là. En gros, toute la création entière, le soleil chauffe d'une manière la terre pour que nous puissions vivre. Toute la création obéit. Tu sais qui n'obéit pas? Toi. Tu es la seule créature qui n'obéit pas. Tout obéit dans l'univers, tout, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes. La seule créature, c'est toi. C'est ça l'offense à Dieu. Nous avons vécu comme si nous étions les maîtres de notre vie, comme si rien ne va nous arriver. Et les conséquences du péché, c'est le jugement de Dieu. Un jour, on va devoir se présenter devant Dieu. Avec tout ce film-là. On ne pourra rien lui cacher. On ne pourra rien lui dire. On ne pourra pas dire, mais Seigneur, quand même, j'ai donné à manger à lui. J'ai fait ça. Et le Seigneur va te dire, ouais, mais tout ce film-là, qui c'est qui le paye? Et elle est là, la véritable tempête. La tempête que Jésus a prise, elle est là. Le plus grand danger, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faillite financière. Ce n'est même pas la mort physique. Le plus grand danger de comparaître devant Dieu avec nos péchés,
À Gethsémané, dans le jardin, le pressoir à huile, il commence déjà à ressentir cette tempête. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis il marche vers la croix. Jésus n'a pas usé de son autorité. Non, Seigneur, je ne fais pas. Il est venu pour ça. Il est venu pour accomplir ce que toi, tu ne peux pas accomplir. Il accepte volontairement de subir le jugement que nous méritons à cause de nos péchés. Lui qui n'avait jamais péché devient le substitut, c'est-à-dire qu'il nous remplace. Lui qui est parfaitement juste, il porte la condamnation de nous, les rebelles, les injustes, de ceux qui n'obéissent pas, ceux qui disent non. Donc à la croix, ce ne sont plus les vagues qui s'abattent sur lui, c'est toute la colère de Dieu. Et il ne fuit pas, il ne descend pas de la croix, il reste là cloué. Pourquoi? Parce qu'il aime son peuple et parce qu'il est venu sauver des pécheurs. Lorsqu'il s'écrit « tout est accompli » dans la croix, cela signifie que la dette est complètement et entièrement payée. En grec, tétélestai, un terme comptable qui veut dire solde de tout compte. Tout est réglé. Le jugement est satisfait. La justice est accomplie. Voilà pourquoi nous pouvons avoir la paix avec lui. Si ce soir tu reconnais que Christ est ton sauveur, que tu te repens de tes péchés et que tu viens à lui avec une confiance en lui, alors lui te donnera la vie éternelle et il te donnera cette paix qu'il a donnée à Marine et qu'il a donnée à chacun d'entre nous ici. Donc toi qui es croyant, c'est quoi ta tempête aujourd'hui? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est des inquiétudes, une déception? Un péché avec lequel tu luttes? Est-ce que tu as peur pour tes enfants? Des difficultés dans ton couple, une fatigue spirituelle? Je ne sais pas moi, quelle est ta tempête. Mais la seule chose que je sais, c'est que cette tempête-là n'est pas le personnage principal de ta vie. Toi qui es croyant, Christ est le personnage principal. Lui est dans ta barque. Le Créateur est dans ta barque. Tu regardes peut-être les vagues. Pierre aussi a regardé les vagues. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Au moment que l'on quitte nos yeux de la personne de Jésus, on s'enfonce. Aujourd'hui encore, Jésus nous appelle à regarder à lui. Peut-être il calmera ta tempête et peut-être qu'il ne la calmera pas. Mais il promet quelque chose. Il promet sa présence avec toi. Et si Christ est avec toi, tu possèdes déjà ce dont tu as le plus besoin. Et toi qui n'es pas croyant, qui n'as pas pris d'engagement avec Dieu encore, qui vient peut-être pour la première fois, peut-être que tu voudrais que Dieu règle ta situation, et c'est légitime. Tu voudrais retrouver la santé, retrouver la paix. Peut-être que tu viens pour retrouver une famille unie, une famille heureuse. Et permets-moi de te dire, vraiment avec tout l'amour du Seigneur, ton plus grand problème, ce n'est pas ta situation actuelle. Ton plus grand problème, c'est le péché, c'est ton péché. C'est un jour, on comparaîtra, comme je l'ai dit il y a un instant, devant Dieu. Et ce jour-là, tout le monde voudra s'échapper. Tout le monde. Dans l'Apocalypse, il est dit que le ciel, la terre et tous les hommes s'échappent de devant la présence de Dieu. Parce que personne ne peut subsister devant sa sainteté. Mais ce soir, lui te propose sa sainteté. Vous savez ce que Christ a fait à la croix? Et avant la croix, donc il est né,
il a vécu une vie parfaite que toi, tu ne peux pas vivre. Parce que Dieu exige, pour rentrer dans sa présence, la perfection. Il n'accepte pas, allez, un petit peu de bon et le reste de mauvais, bon, c'est pas grave, je passe l'éponge. Non. Dieu est saint. Et s'il va en contre sa sainteté, alors ce n'est plus un Dieu juste. Donc, il vit une vie parfaite, c'est là que toi, tu ne peux pas vivre, et il meurt à la croix à ta place. Pour que justement, sa perfection soit imputée, ça veut dire il te le met sur ton compte. Et de cette manière-là, Dieu te voit saint. Dieu te voit comme son fils. Dieu t'accepte. Dieu t'adopte. Donc il faut que tu te repentes ce soir et que tu crois à l'évangile, que tu crois en Jésus. Abandonne aujourd'hui tes faux refuges. Il n'y a rien dans ce monde pour nous. Il n'y a rien. Ni l'argent, ni les petits moments éphémères qu'on peut avoir. Il n'y a rien qui satisfait vraiment un cœur. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour ces choses-là. Le cœur de l'homme a été fait pour adorer Dieu. Et vous savez, c'est quoi adorer Dieu? Peut-être que vous avez la vision de on va prier tous les jours. Non, c'est pas ça. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu pour aimer son prochain, comme soi-même. C'est ça ce que veut Dieu. Dieu, il veut ce monde-là. Il veut des personnes comme ça. Et ce soir, si tu crois en Christ, tu vas rentrer dans ce processus-là, où Dieu va te transformer. Et parce qu'il va te transformer, tes situations aussi vont être transformées, tu ne vas plus les voir de la même manière. Tourne-toi vers Christ, celui qui commande le vent et la mer, et aussi celui qui pardonne tes péchés. Et il accueille aujourd'hui tous ceux qui viennent à lui avec foi. Tous les pécheurs, quel que soit ton péché, si tu viens à Christ, il te pardonne et il t'accepte dans sa présence. Donc je conclus. Donc on a vu au début du récit des personnes des disciples qui ont peur de la tempête, et à la fin du récit, des disciples qui ont peur de Jésus. Parce qu'ils ont découvert et ils ont vu qui il est. Ce soir, tu as eu le privilège d'écouter la parole de Dieu, et tu as eu le privilège d'avoir le témoignage de tous ces hommes qu'ils ont écrits, justement pour montrer qui est Christ, qui est Jésus. Jésus est le personnage principal de toute la Bible. Donc pose-toi vraiment cette question ce soir. Qui est celui-là? Qui est celui-ci? À qui même le vent et la mer lui obéissent. Si lui est dans ta barque, que crains-tu? Pourquoi as-tu si peu de foi? Regardez les paroles de Jésus. Jésus dit aujourd'hui à son Église, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'avons-nous à craindre? Qu'avons-nous à craindre? Amen.